En mettant en place en toute souveraineté le G5 Sahel, les chefs d'État des pays membres n'ambitionnent pas seulement de débarrasser l'espace communautaire des menaces terroristes, mais également d'œuvrer à son intégration économique. L'énergie étant l'alpha et l'oméga de tout développement, le chef de l'État Idriss Déby Itno et ses pairs du G5 Sahel, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de la Mauritanie se sont retrouvés ce 13 septembre autour de leur président en exercice, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l'effet de plancher sur le projet Desert to Power, initié par le président de la Banque africaine du développement, BAD. Pour relever ensemble les défis énergétiques dans l'espace G5 Sahel, Dr Akuemi Adesina a présenté aux chefs d'État des pays membres l'initiative Desert to Power. Ce projet de la BAD consiste à exploiter l'énergie solaire pour tirer vers le haut le développement socio-économique de l'espace du G5 Sahel par la mise à disposition de 1100 MW d'énergie solaire d'ici 2030. L'étude de faisabilité du projet coûtera 140 millions de dollars, dont 20 millions sera décaissé par la Banque africaine de développement. On ne peut rien faire dans l'obscurité, il faut l'énergie. L'énergie, c'est juste comme le sang dans le corps. Si vous avez le sang, vous avez la vie. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie. C'est la même chose pour les économies. Donc, l'initiative de Desert à l'énergie, c'est une initiative transformative. Et je voudrais saluer le leadership de tous les présidents. Mais en temps global, ce n'est pas l'argent même qui compte. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Dieu aime le Sahel. Je travaille ici au Sahel. Tout ce que je suis aujourd'hui, je peux dire 80% de ça, c'est à cause du Sahel. Le président de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré, a au nom de ses pairs salué l'initiative de la BAD. Le déficit énergétique est un frein au développement de nos États. C'est pourquoi, en mettant en place cette initiative, qui est de desservir les pays du G5 Sahel en énergie, nous avons apprécié tous positivement l'exposé qui a été fait. Il s'agit pour un certain nombre de pays, 11 pays en l'occurrence, de pouvoir produire près de 10 000 mégawatts d'électricité. Et la priorité a été donnée au G5 Sahel pour plus de 1000 mégawatts donc, qui seront fournis et qui vont éclairer près de 60 millions de personnes. Le Sahel couvre 10 millions de kilomètres carrés. Dans un proche avenir, son ardent soleil servira à son électrification. Idriss Déby Itno et ses pairs du G5 Sahel croient à l'aboutissement du dit projet. Les Tchad pourra en profiter beaucoup plus, c'est de créer à partir de l'électrification rurale dans ces zones un élan économique et social. C'est développer à partir de l'électricité les marchés locaux, l'agriculture, la santé, l'éducation. Voilà ce que les Tchad doivent en profiter. Aussi de cela, ça les permettra aussi au Tchad, qui a déjà présenté pas mal de projets, dont entre autres des études de faisabilité dans le cadre de centrales photovoltaïques à grande ampleur, aussi des projets qui est de l'électrification de 233 villages dans la zone Sahel. Au-delà de cela, aussi des projets qui sont à caractère éolienne et solaire pour l'adduction d'eau potable, pour aussi l'abreuvage des animaux dans la zone Sahel. Donc l'avantage est tellement élevé et l'éclairage aussi de ces villages qui sont écartés des zones dont il y avait un projet de lampadaire solaire
qui concerne à peu près 11 provinces du Tchad. Nous avons parcouru tous les investissements que nous avons au Tchad et l'état des choses y rend compte pour le président. L'état d'investissement sur plusieurs choses, interconnexion, électricité entre le Tchad et le Cameroun. Nous avons aussi discuté concernant l'irrigation. Le président a le projet 200 000 hectares, l'état des choses au niveau de l'étude de faisabilité. Pour ça, je lui avais aussi donné l'état des choses concernant le projet de Jameya, qui est un projet très important au niveau de l'énergie renouvelable. Et aussi, nous avons aussi discuté sur le lycée filles Jamena, l'état de réhabilitation de ça. Et enfin, nous avons discuté aussi sur les situations régionales, surtout sur la situation d'insécurité et comment la BAD peut apporter le financement et l'aide technique pour mobiliser les ressources pour accompagner le pays. Je lui avais dit que la BAD reste prêt pour mobiliser une nouvelle approche d'engagement dans ce sens. Donc, je suis vraiment très satisfait.